Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je reçois une invitée particulière et je suis très très heureuse de pouvoir échanger avec elle, Laurine, avec qui on s'est connus dans le cadre du coaching justement, puisque j'ai pu faire des magnifiques séances de coaching avec elle et on a pu discuter de sujets super profonds. Donc merci beaucoup Laurine d'être là. Merci pour ta présence et merci pour ces partages super intéressants que je pense que tu vas nous faire aujourd'hui. Merci à toi surtout. Est-ce que tu veux bien te présenter, Laurine? Ok, alors du coup je m'appelle Laurine, j'ai 19 ans, bientôt 20 dans un mois. Je suis actuellement en formation de naturopathie et de micronutrition. Et voilà, globalement, je suis une âme voyageuse, je suis multipassionnée par plein de choses. Et voilà. C'est génial et je trouve ça super beau parce que tu es encore toute jeune et là tu nous dis que tu es déjà en formation de naturopathie et tu vois c'est une voie qui n'est peut-être pas commune et tu t'es déjà lancée dedans, tu as déjà suivi ton cœur, ce qui t'animait, ce qui était juste pour toi et rien que pour ça bravo, enfin c'est trop Merci bien. beaucoup. Même pour moi, c'est une fierté. Donc, Ah ouais, je suis contente, c'est trop bien. Euh, Merci pour ta présentation. de Et rien. aujourd'hui, on voulait parler d'un sujet qui te touche particulièrement, qui est la relation au corps. Oui. On aura l'occasion de rentrer plus dans le détail au cours de cette discussion. Mais peut-être est-ce que tu veux bien nous faire un petit état des lieux, un petit débrief par rapport à toi, ta relation au corps et comprendre aussi bah, le sens de cet épisode, de pourquoi est-ce qu'on parle de ça comme ça maintenant. Ok. Alors, déjà, le rapport au corps, c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que quand j'étais petite, j'ai vécu l'anorexie pendant 3 ans et j'ai mis très longtemps à en guérir et aujourd'hui, j'ai encore des séquelles qui sont de l'ordre de la santé, mais aussi de l'ordre un peu de la perception corporelle. Pour moi, ça a été toujours très difficile en fait d'accepter le changement de mon corps de petite fille en un corps de femme. Et à cette période-là, il y a eu aussi les réseaux sociaux qui se sont ajoutés à ça. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis beaucoup comparée et je me suis trouvée trop grosse, trop grasse, toujours trop, jamais assez. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire beaucoup de sport, à moins manger, jusqu'à venir à manger une pomme par jour. J'ai perdu 15 kilos en 5 mois, ce qui est énorme. J'ai aussi perdu mes règles, donc du coup, aménorrhée. J'ai eu beaucoup de problèmes de thyroïde, de problèmes de métabolisme. Enfin, voilà, j'ai eu beaucoup de problèmes. Et une image de moi-même et de mon corps très altérée. En fait, clairement, j'en étais venue à me détester et à détester chaque parcelle de mon corps. Et j'ai poussé mon corps dans ses retranchements jusqu'à même dissocier en fait mon cerveau de mon image corporelle. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais très maigre, j'étais même voire rachitique, la peau sur les os, mais mon cerveau était comme en dehors de ce corps et me disait toujours en fait de continuer à perdre du poids, continuer à devenir de plus en plus maigre. Et du coup, enfin, ça a mené à l'anorexie. J'ai mis longtemps à m'en sortir. J'ai mis 2 ans réellement pour reprendre du poids et 3 ans et demi pour reprendre un poids santé, on va dire. Mais la relation à mon corps, elle est restée pendant bien 5 6 ans très très compliquée parce que en fait j'essayais tout le temps de me cacher derrière des vêtements amples pour pas qu'on voit ben, soit ma maigreur parce que j'avais pas encore repris de poids ou quand j'ai repris du poids ben, pour cacher le poids justement que j'avais repris alors que c'était clairement pas visible hein, parce que quand on a la peau sur les os, quand on reprend du poids, on reprend juste enfin, de la chair humaine quoi, de la peau, enfin, vraiment du muscle, voilà. Et en fait, même là encore, l'année dernière, j'avais du coup ben, repris la totalité de mon poids, j'allais beaucoup mieux. Mais en fait, j'ai toujours ces phases où s'il y a un événement un petit peu perturbant dans ma vie, ou par exemple, ça peut suffire juste d'aller faire les boutiques avec mes copines, d'essayer une tenue et de me dire, punaise, mais waouh, je rentre pas dans le 34, punaise, j'ai vraiment repris trop de poids. Alors aujourd'hui, c'est plus du tout un comportement que j'ai.
Et j'ai une relation avec mon corps qui est beaucoup plus apaisée. Et en fait, j'arrive à me regarder dans le miroir et à me trouver belle et à me dire que bah, aujourd'hui, je suis une femme et que mon corps, bah, c'est un corps de femme, c'est plus un corps de petite fille. Et que c'est pas parce que je prends encore du poids, que j'ai repris du poids, parce que je mange tel gâteau à telle heure ou parce que je bois tel chocolat chaud à tel moment de la journée que ça veut dire que je vais être grasse. Et surtout aussi que j'avais vachement associé mon image corporelle en fait à ma valeur. Et pour moi, en fait, si j'étais mince, je pouvais être aimée, appréciée. On allait me regarder et dire, waouh, punaise, elle est élancée, elle est belle, elle est fine, etc. Elle peut tout porter, etc. Alors que ben, si, en fait, j'avais plus de forme, ben, j'étais pas méritante d'être aimée. Et voilà. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est des schémas mentaux que je n'ai plus du tout. Et notamment parce que j'ai eu beaucoup de suivi psychologique, dont un coaching aussi, qui a joué pour beaucoup, je tiens à le dire. Et, euh, et du coup, voilà, globalement, par rapport à ça. Waouh. Merci beaucoup déjà pour ta vulnérabilité de nous en parler aussi naturellement, j'ai envie de dire. Et je tiens vraiment à souligner ta force. Je trouve que tu es vraiment mais une badass, quoi. Enfin, je sais que tu en parles sur tes réseaux, tu en as fait un Ouais, épisode de podcast, tu essayes de démystifier un peu ce sujet et d'en parler vraiment avec beaucoup de vulnérabilité, où tu parles de ton histoire et je pense que ça aide beaucoup de personnes. Et vraiment, merci pour ça. Merci de d'oser te mettre en lumière pour parler de ce sujet qui peut être sensible et même tabou, parce que je pense qu'il y a des personnes qui peuvent se reconnaître dans tes partages et qui ne se rendent peut-être pas compte. Peut-être qu'aussi toi, à ce moment-là, ça t'aurait ouais, impacté d'avoir une jeune fille, tu vois, en plus de ton âge, qui en parle. Et vraiment, merci beaucoup de, d'oser, en fait, vraiment d'être vulnérable aux yeux de tous et d'en parler et de démystifier ce sujet. ouais. Ben, en fait, pour moi, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai mis mes réseaux sociaux en public, mon Instagram en public, que j'ai aussi ouvert mon podcast. Parce qu'en fait, quand j'étais dans cette phase-là d'anorexie, j'avais que des adultes qui en parlaient, des femmes de 30, 35 ans, 40, même des femmes d'une cinquantaine d'années qui avaient des témoignages sur YouTube, etc. Ma maman, elle m'a beaucoup acheté de livres aussi. J'ai lu 2, 3, 4 livres, je crois, par rapport à l'anorexie, par rapport aux conséquences. Enfin, j'étais souvent sensibilisée par rapport au fait que je perdais mes cheveux, mon cœur pouvait s'éteindre à tout moment. C'est même ce dont le docteur m'a menacé plusieurs fois. Enfin, donc clairement, je pouvais perdre ma vie. Et en fait, j'avais pas de filles de 14, 15 ans, même 18, 20 ans, en fait, qui en parlaient. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un truc de fou parce que j'ai l'impression qu'on réalise toujours trop tard quand on est dans cette spirale. Et le message que je voulais communiquer, c'est qu'en fait, sur les réseaux sociaux, alors, il y a de plus en plus de body positives, etc. Mais, mais je trouve qu'il y a quand même, enfin, il y a de la sensibilisation pour les TCA, il y a des personnes qui en parlent, etc. Mais je trouve que c'est quand même important surtout par rapport à mon statut de thérapeute holistique que je porte vraiment très très haut dans mon cœur parce que c'est vraiment un message que, à travers tous mes accompagnements, j'ai passé par rapport au fait que mes retours, c'est 100% des femmes. J'ai pas eu d'hommes qui m'ont fait de retour sur l'anorexie, les problèmes de perception de corps, etc. C'est que des femmes. Et c'est tout le temps par rapport en fait à la privation, la perception du corps. Je suis trop maigre, ou alors au contraire, j'ai trop de forme. Ou en fait, ben, ce soir, je me suis privée de manger ce gâteau parce que franchement, en ce moment, j'ai une hyper mauvaise image de mon corps. Du coup, je me dis que si je mange ça, ben, en fait, je vais prendre 10 kilos, alors que ben, pas du tout. Et ça commence, en fait, les réseaux sociaux, honnêtement, de ce que je constate et de ce qui est dit aussi, parce que c'est véridique. Mais maintenant, il y a des jeunes à 12, 13 ans, ils sont déjà sur Instagram, ils ont déjà, enfin, je veux dire, à la télé, les publicités, etc., c'est beaucoup, enfin, il y a beaucoup de Photoshop, voilà. Et je trouve que c'est hyper important, en fait, de sensibiliser et de rappeler que, en fait, notre image corporelle, c'est pas notre valeur. On est bien plus que ça. On est des êtres humains. On n'est pas juste des robots qui vont manger riz, dinde, poulet, enfin, haricots verts tous les jours. Enfin, voilà, le plaisir, ça fait partie de la vie et c'est même un pilier primordial de l'alimentation.
et du bien-être et de la santé de façon générale. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un message que je veux faire passer et que je trouve enfin, hyper important et légitime en fait d'exister et d'être promu sur les réseaux. Ouais, et merci. Et oui, tu fais bien de le rappeler, le plaisir, c'est important. Et aussi, je rebondis sur quelque chose que tu disais tout à l'heure, qui est, je me sentais, en fait, je pensais qu'il fallait que je sois maigre pour être Ouais, aimable, pour être aimée. Et oui, tu vois, je trouve que cette phrase, elle est forte parce que on fait un lien direct entre le corps ouais, et l'amour. mm, Comme s'il y avait un lien de cause à effet de si tu as tel physique, alors on peut t'aimer, et si ouais, tu as un autre physique, alors tu es moins aimable. Et, euh, et je sais même pas sur quoi on se base, tu vois. C'est quoi mm. les critères? Pourquoi il faudrait avoir ce type de corps? Pourquoi celui-là est moins bien? Mais par rapport à quoi? Et, euh, et je trouve ça vraiment, enfin, vraiment, je comprends pas. Et par rapport à ça, moi, ce que je voulais te demander, c'est, tu vois, tu parlais que tu as commencé à à rentrer en fait dans ce cercle vicieux de l'anorexie très jeune. Et ça a commencé quand ton corps a commencé à changer et que Ouais, que ton corps est devenu le corps d'une femme, tu es passé de celui d'une petite fille à une femme. Est-ce que tu veux bien en parler de ça, ouais. de cette transition? Qui, par exemple, pour toi, a été vécu difficilement et donc ça a eu des conséquences très, très fortes. Qu'est-ce Ouais. qui s'est joué à ce moment-là, dans ce changement qui fait que ça a été difficile à vivre pour toi? Alors en fait, à la puberté, j'ai pris pas mal de poids. J'ai commencé bah, du coup à avoir ma poitrine qui s'est développée, j'ai mes hanches qui se sont élargies, bah, comme toutes les femmes, et c'est juste physiologique. J'ai mon corps en fait qui a beaucoup changé. Il y a eu les débuts de l'acné, il y a eu les sauts d'humeur avec les hormones. Voilà, et je sais que l'année où j'ai eu mes règles, du coup mes premières règles, c'était à la fin de la sixième, il me semble, ou à la fin de la cinquième. Je crois que c'était à la fin de la cinquième. J'ai pris du poids, enfin beaucoup. J'ai pris, je crois, 5 ou 6 kilos en un an, quelque chose comme ça. Et en fait, je l'ai très mal vécu parce que quand je suis allée chez un médecin, sur les carnets de santé, il y a des courbes de poids et de taille. Et en fait, Ouais. moi, j'étais très, très légèrement au-dessus, en fait, de la moyenne. Mais j'étais ni en surpoids, ni en obésité. Et en fait, il a eu un jugement alors, un jugement. Il a émis un avis où il a dit quelque chose à ma mère. Et en fait, moi, j'étais à côté, donc j'ai entendu et j'étais en consultation, donc j'étais là. Et je pense que si je le dis encore aujourd'hui, je pense que ça va vraiment marquer à vie. Mais il m'a dit, par contre, là, tu prends plus 1 kilo jusqu'à la fin de l'année parce que sinon, tu vas être au-dessus des courbes et c'est pas bon pour toi. Et en fait, là, ça m'a fait un peu un choc parce que je me suis dit, enfin, je me rappelle avoir dit à ma mère, est-ce qu'il faut que je fasse attention à mon poids ou, enfin, voilà, j'avais 12 ans, une gamine de 12 ans qui demande à sa mère, est-ce que je dois faire attention à mon poids? Enfin, à un moment donné, on est tellement insouciant à cet âge-là. Moi, j'avais déjà cette notion dans ma tête de, est-ce que je dois faire attention? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois grandir du coup pour contrebalancer? Enfin, vraiment, voilà. Je sais plus ce que ma mère m'avait répondu, mais je pense qu'elle m'avait clairement répondu quelque chose de bienveillant, du style non, pas du tout, il t'a pas dit ça, ou il faut pas que tu le prennes comme ça, ou enfin en gros, voilà. Et en fait, le temps est passé et je suis partie en vacances. Et pendant ces vacances-là, j'ai pris 2 kilos, je crois, en l'espace d'un mois. Et en fait, là, je me suis dit, ouais, non, quand même, là, t'as pris 8 kilos en un an, va falloir se calmer. J'étais pas grosse du tout, vraiment, j'étais pas grosse, enfin, j'avais juste ma poitrine plus développée, j'avais pris des hanches, mais voilà, clairement, j'ai jamais été en surpoids, j'ai jamais eu de problème d'obésité, enfin voilà. Et en fait, quand je suis rentrée de mes vacances, c'était mi-août, et en fait, c'est là où il y avait tous les challenges un peu de Sissi Mua, les challenges un peu en mode les body goals de l'été, etc. Et moi, je me suis dit, bah, en vrai, j'ai pas pu le faire avant de partir en vacances, donc je vais le faire après, comme ça, à la rentrée, bah, pompe it up, j'affiche mon meilleur physique, j'ai perdu du poids, voilà. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Je crois que j'avais perdu 3 ou 4 kilos en 3 semaines, il me semble, ce qui est très rapide, surtout quand on a 13 ans, enfin, on est en pleine conception, pleine émancipation, enfin, c'est hyper dangereux.
notamment pour le cycle menstruel. Et d'ailleurs, il a suffi de 3 kilos pour que je perde mes règles. Donc, c'est pour dire que mon poids, en fait, que Ouais. j'avais pris, c'était mon poids santé qui me permettait physiologiquement d'être une femme, de pouvoir procréer, de pouvoir ovuler et de pouvoir bah, donner la vie plus tard, si au moment où je déciderai d'avoir envie d'être maman. Mais du coup, voilà. Et en fait, bah, j'ai perdu mes règles. Et à la rentrée, je me rappelle, toutes mes copines m'ont dit, ah, mais punaise, mais t'as perdu du poids et tout, ça te va bien. Enfin, comme si en mode, avant, ça m'allait pas. Et du coup, là, j'ai perdu du poids. Il fallait de suite que ce soit, enfin, que ce soit vu, que ce soit notifié, qu'on me le dise, etc. Et en fait, le fait qu'elles me le disent, ben, je me suis dit, en fait, c'est trop cool. Enfin, tout le monde me dit que j'ai maigri, que ça me va bien, que je suis belle, que machin. Donc, bah, en fait, je me suis tout simplement mis dans un cercle vicieux où je faisais 1 heure à 1 heure et demie de sport par jour. Donc, des fois, j'étais à 9 heures de sport par Par jour, semaine. c'est énorme. Ah ouais, c'est Ouais. énorme. C'est énorme. Et en fait, le mois de septembre à la rentrée, je crois que j'avais perdu encore 3 autres kilos. Donc, j'étais déjà à 6 kilos. Et il me semble que j'avais perdu, je crois, 15 kilos, genre en tout, vers fin janvier, début février, quoi. J'étais vraiment rachitique. Enfin, voilà. Et Ouais, mais tu vois, je trouve ça fou parce que tu étais super jeune ouais. et en fait, je pense qu'on se rend pas compte déjà de l'impact des mots que par exemple ce médecin a pu avoir et de l'impact aussi bah, indirectement de tes amis qui, en te disant waouh, t'as maigri, c'est super beau, et ben ça sous-entend bah, donc t'es plus belle quand t'es mince. Ouais. Et bien sûr, bah, après, ça déclenche des choses de ah bah donc il faut que je sois mince. En fait, si je suis un Ouais. peu plus, si j'ai plus de kilos, et ben je suis moins belle, je suis moins aimable, etc. Et finalement, c'est là Ouais. que ça se joue et ça se joue très jeune aussi, je Ouais. pense, Clairement. en fonction bah, de l'entourage, de certains traumatismes hein, qu'ils peuvent avoir comme ça. Par exemple, ce que tu as dit, ce médecin, je pense que ça t'a fait un Oui. genre Ah oui, clairement. de Clairement. Mais tilt. c'est surtout qu'en fait, à l'école, j'étais toujours celle qu'on... Enfin, on faisait tout le temps des réflexions par rapport à mon poids. Dans le sens où, en fait, plein de fois, on m'a dit... Alors, je me rappelle, une fois, j'étais assise sur un banc avec... J'avais deux copines à côté de moi et j'étais au milieu. Et en fait, il y en a une des deux qui m'a dit, je peux pas te décaler, là, avec tes grosses fesses? Mais en fait, Hmm. c'est... Enfin, en fait, on se rend pas compte de l'impact des mots. Ça, quand on me disait en sport, j'avais des débardeurs et en fait, quand je pliais, j'avais une brassière. Quand je pliais, tu sais, on a un surplus de peau entre la brassière et le bras, en fait, quand on plie le bras. Mais on me disait, pourquoi tu as des bourrelets à l'entrebras? Enfin, tu vois, c'est que des petites réflexions comme ça. Ou alors, quand je souriais, j'avais une faussette, on me disait que j'avais des grosses joues. Enfin, c'est que des trucs où, en fait, quand tu as 13 ans, mais enfin, laisse-moi tranquille, laisse mon corps tranquille. Juste, Ouais, enfin, tu es qui? Mais le problème, c'est qu'à 13 ans, moi, enfin, personnellement, je manquais de confiance en moi. Mon corps était en train de changer. J'avais les hormones. Aussi notifié que j'avais mon père qui faisait des compétitions de vélo à cette époque-là et qui était à fond dans les régimes, etc. Donc, du coup, bah, j'avais quand même ce modèle-là de faire attention à l'alimentation, même si j'avais un régime très sain et équilibré, enfin un régime, une alimentation très équilibrée chez ouais. moi. J'ai quand même grandi un petit peu dans ce truc-là et dans mes proches, j'ai pas mal de personnes aussi complexées. Donc, en fait, j'avais pas forcément un entourage on va dire, qui m'a stimulée en termes de confiance en moi. Quoi. On m'a pas dit, tu t'en fous, vas-y, accepte-toi comme tu es, etc. Parce que c'était pas de façon générale ce que eux-mêmes pensaient pour eux. Donc, ils n'allaient pas me le dire à moi, en fait. Et spontanément, moi, j'avais pas confiance en moi. Plus mes copines qui me disaient que j'avais pourquoi et qui me demandaient pourquoi j'avais des bourrelets. Ou pourquoi, quand je pliais le bras, bah, j'avais un bourrelet au pli du bras. Pourquoi j'avais des grosses joues. Enfin, que des choses comme ça. Et même, je me rappelle, en cinquième, j'étais obligée de mettre une veste autour de ma taille pour cacher mes hanches parce que tous les garçons me disaient que j'étais bonne, qu'ils voulaient me baiser, que... Enfin, vraiment, j'ai eu des propos et Hmm. du vocabulaire que Mais quand t'es... oui, c'est à Oh, cet mais... âge-là, c'est fou. Et tu vois, là, je m'interroge parce qu'en fait, on vit tous hein, cette Hum, période de puberté. hum, Donc, tout le monde est amené à vivre ça, à avoir son corps qui change, etc. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui on l'est plus, je sais pas, on soit pas autant informé pour se dire, bah, en fait, c'est OK, c'est normal, c'est OK si je prends des kilos, que mes hanches s'élargissent, que je prends de la poitrine, etc. Que ça ne soit pas quelque chose qui peut être traumatisant et ouais. d'incompréhensible
À ton avis, c'est quoi le rôle de la société ou peut-être de l'entourage, des parents, etc. euh, Comment accompagner au mieux en fait cette transition de jeune fille à jeune femme? Mais je pense que moi, ce qui m'aurait aidé, c'est déjà d'avoir, je vais pas citer de nom, mais dans mon entourage, quelqu'un de proche, je pense, ben, clairement ma maman. Je pense que ça m'aurait beaucoup aidé si on avait plus parlé ensemble des règles, de la Mhm. menstruation et du fait que quand tu as tes règles, tu vas prendre du poids parce que ton corps crée plus de graisse pour que en fait tu puisses procréer. C'est physiologique, c'est important et en fait, il y en a beaucoup qui l'oublient que le corps des femmes, il a besoin de plus de graisse que les hommes et souvent, les hommes, ils prennent du poids beaucoup moins rapidement que nous, les femmes. Surtout que eux, quand ils ont leur puberté, en général, ben, ils grandissent très vite. Moi, je vois mon frère, il est comme ça. Il est tout mince. Voilà, franchement, eux, leur puberté, c'est pas du tout la même que nous, les femmes. Nous, on va stocker, on va prendre des hanches, on va prendre peut-être un peu de ventre, on va prendre de la poitrine. Parce que c'est comme ça. C'est plus tard. Enfin, le corps, on est des mammifères à la base, faut quand même pas l'oublier. Et le corps des femmes, à la base, c'est le seul corps sur Terre qui puisse porter un enfant, ce qui est quand même un don incroyable. Et enfin, on porte la vie et c'est juste que notre puberté, ben, on prend du poids. Et je trouve qu'il y a très très peu enfin, moi, je sais que dans mon entourage, pour en avoir parlé avec mes copines, etc., très peu de personnes en fait qui savent ce qui se passe dans leur corps au moment des menstruations, comment leur corps fonctionne quand il ovule, qu'est-ce qui se passe quand bah, il y a fécondation, qu'est-ce qui va se passer quand bah, peut-être il va y avoir une grossesse. Et en fait, on n'est pas du tout, on n'a pas d'apprentissage en fait. Alors oui, en SVT au collège, on va apprendre comment on peut se reproduire, on va apprendre la reproduction humaine, ok, mais on va pas apprendre vraiment concrètement le cycle menstruel, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se jouer dans notre corps, pourquoi il y a des moments où on va être euphorique et hyper joyeuse, pleine d'énergie, et des moments où en fait, bah, c'est ok de passer sa journée à dormir parce qu'on a mal au ventre, parce qu'on a l'endomètre qui est enflammé et que bah, juste on est vidé de notre énergie. C'est ok de prendre du poids quand tu as 13 ans, 14 ans, même à 18 ans. C'est OK d'avoir les hanches qui s'élargissent, d'avoir plus de poitrine que ta copine parce que enfin, c'est ta morphologie. Et moi, je pense que les parents, surtout les mamans et les femmes, parce que c'est un truc de femmes qu'on se partage en fait de mère en fille, enfin voilà, les grands-mères, qu'on en parle entre nous parce que c'est nous les femmes qui le vivons. Je trouve que c'est hyper important en fait d'en parler, de le dire et qu'il n'y ait pas de tabou. Pareil, le sang au début, moi je trouvais ça sale. Enfin, vraiment, je me disais, je perds du sang, c'est sale. Alors que non, enfin, c'est magnifique. C'est juste mon corps qui fonctionne, en fait. Et, euh, et même les pertes blanches, c'est pareil. Enfin, les ovulations, il y a plein de filles qui disent, ah bah oui, enfin, franchement, je suis dégoûtante, j'ai ma culotte mouillée. Bah non, ma belle, en fait, c'est ce qui va te permettre d'avoir des enfants. Donc, c'est juste ce qui fait que tu es une femme et que tu es incroyable et que tu as un pouvoir incroyable en toi. Donc, juste, voilà. Mais il y a beaucoup de tabous, en fait, sur ça, sur le corps, sur le changement, voilà, sur le cycle menstruel, la prise de poids. Il y a beaucoup de tabous. Moi, je sais que j'en ai pas parlé avec mes grand-mères, j'en ai pas parlé avec ma mère. Et il a fallu que je rencontre une kinésiologue à l'âge de 15 ans qui a essayé de me sortir la tête de l'eau de l'anorexie et qui enfin, appris toute la conception de féminin sacré et de perception du corps, de la magie. Et en fait, je suis passée de je me sens sale parce que je perds du sang. Pour moi, les règles, c'est sale. Pour moi, les règles, c'est quelque chose que je veux pas parce que ça fait mal, c'est douloureux. Je veux pas de règles parce que je grossis et que je prends du poids et que j'ai le ventre gonflé. Ben, en fait, mon corps, c'est un temple, il est incroyable. Avec ça, ben, je peux être une femme épanouie. Je peux avoir beaucoup d'énergie, je peux être séduisante, je peux peut-être attirer parce qu'il y a des phases dans ma période où je peux être attirante. Il y a des moments où je suis fatiguée, ben, j'ai mal au ventre, ben, je me repose et je suis cyclique et voilà. Et en fait, le fait d'avoir trouvé quelqu'un à qui en parler, j'ai brisé en fait tous mes tabous que j'avais en fait sur ça. Et ça m'a permis, en fait, d'aujourd'hui m'émanciper en tant que femme et puis en tant que petite fille. Et beaucoup de coaching psychologique. Et du coup, notamment avec toi aussi, qui m'a énormément aidée. Et après, en termes de société, quel rôle elle a joué? Je pense que déjà, s'il y avait plus de sensibilisation, pardon. Après, je sais pas comment ça pourrait se passer, mais moi, je sais que j'avais des rendez-vous quand j'étais en primaire avec une infirmière et en fait, il y avait des groupes de filles et des groupes de garçons. Et en fait, les garçons parlaient de la reproduction, mais du coup, par rapport aux garçons, et les filles de la reproduction par rapport aux filles. Mais je pense que s'il y avait aussi une partie changement, en fait, du corps,
expliquer, qu'elles expliquent en fait qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer dans ton corps. Tu vas avoir peut-être, enfin voilà. Et moi, je sais, pour en parler avec une petite fille que j'ai déjà eu garder en babysitting, en fait, elle est traumatisée par ça. Elle est vraiment traumatisée parce qu'elle a pris du poids, parce que bon, il y a aussi une histoire de harcèlement, mais ça c'est différent. Mais je veux dire que pour en avoir parlé avec elle et lui avoir demandé si elle savait que peut-être que dans 3 4 ans, bah, elle allait avoir ses règles, que son corps il allait changer, que ses hanches elles allaient peut-être un petit peu s'élargir, qu'elle allait peut-être prendre un peu de poids. Mais en fait, elle est traumatisée. Clairement, elle me dit qu'elle a peur, elle me dit qu'elle comprend pas pourquoi elle va perdre du sang. Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il faudra que j'aille voir un médecin? Enfin, en fait, personne ne sait, personne n'explique Hmm. et voilà quoi. Mais totalement. Et merci, j'ai trouvé ton discours magnifiquement bien dit. Et en Merci. fait, oui, je suis d'accord, je trouve qu'on n'en parle pas assez, que c'est pas, que c'est presque tabou. Et surtout, en fait, ça concerne un humain sur deux, enfin, tu vois, une Ah femme mais sur complètement. un homme, et toutes les femmes passent par là, bon, à part exception, mais vraiment, quasiment toutes les femmes passent par là. Et qu'il y a vraiment cette notion de mais en fait, on va tous passer par là. Je vois pas pourquoi c'est quelque chose qui est encore trop peu expliqué. Et donc, tu disais entre femmes, je sais pas si tu as vu, j'ai fait un épisode de podcast récemment sur le féminin sacré, où Ouais, je l'ai j'expliquais écouté. qu'avant, c'était quelque chose de sacré, où ça se transmettait, et oui, vraiment, en fait, il y avait toute une sacralité autour de ça, euh, autour des femmes, que le féminin sacré. Je parlais aussi des différentes périodes dans notre cycle, parce qu'on est cyclique, qu'on nous Ouais, demande de tout le temps être au top, au top, au top. Mais non, on est cyclique. Il y a des moments où on est moins au top. Il y a des ouais, moments où on a besoin de revenir à l'intérieur. Il y a des moments où on va être super ouverte vers le monde extérieur. Et tout ça, en fait, c'est ouais, normal. Et en fait, ça, c'est pas expliqué. Et donc, on ne comprend pas pourquoi bah, j'ai des sauts d'humeur. Et on entend des ah, mais t'as tes règles, ah, t'es chiante et tout. Et finalement, même aux garçons. Par exemple, moi, je sais qu'avec mon copain, je lui ai expliqué, je lui ai fait au tout début, je lui ai fait une explication du féminin sacré, du masculin sacré, du cycle de la femme, etc., pour qu'ils comprennent et et parce qu'en fait, bah, déjà, les garçons, on leur en parle pas. Donc, ça mm. fait que eux aussi, je pense, ont leur rôle à jouer en tant que copains, amis, père, frère Je suis euh, totalement d'accord. qu'ils en- qu'ils entendent en fait, ah d'accord, donc là, ma sœur ou ma copine ou ma fille vit cette phase, vit cette période et qu'ils aient conscience que bah, voici ce qu'elle peut vivre ou ressentir, elle a ses fluctuations d'émotions, etc. Et moi, je sais qu'en expliquant tout ça, ça a apaisé beaucoup de choses dans le sens où après, bah, euh, c'est même lui qui arrive à percevoir avant moi, je suis dans quelle phase, parce que il le voit tout de suite sur mon changement de comportement, sur mes humeurs, il y a des fois, je vais être un peu plus ronchon, etc. Il va me dire, ah ok, donc là, t'as bientôt tes règles, etc. Et donc, mais pas, tu sais, genre en gros macho et tout, c'est vraiment en toute bienveillance. Et parce que moi j'ai une appli, je vais checker sur mon appli et en effet, et en fait, il le comprend. Donc ça fait qu'aussi il va adapter son comportement en fonction. S'il sait que là c'est la période où il faut pas m'embêter, clairement, Ouais, et ben il va prendre, il va faire plus attention, peut-être plus être, j'allais dire maternant presque, mais plus chaleureux, etc. Parce que bah, il comprend que j'ai besoin de ça. Et je trouve que ça c'est des choses toute bête parce que ça concerne un être humain sur deux, tu vois. Et je ouais, comprends pas complètement. que ça ne soit pas plus démocratisé, qu'on Mm. n'en parle pas plus, que ça soit pas vraiment euh, une base en fait. Et Ouais, donc à la fois pour comprendre, mais aussi à la fois dans le développement d'une femme, c'est-à-dire que par exemple là tu nous parlais de l'anorexie, de tout ce que ça a pu engendrer, mais aussi de comprendre que ben, en fait, comme tu disais, mon corps c'est un temple et c'est beau et ce qui se passe c'est beau et c'est magique et les règles, ben non c'est pas ça. Là, en fait c'est tellement enfin, moi, je trouve ça merveilleux. Je me dis, mais waouh, je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on est capable de faire. C'est un truc de fou. Et qu'on ouais. nous dise, ouais, c'est ça, ben, je trouve ça tellement. Enfin, vraiment, ça. Là, voilà, il y a mon petit côté rebelle là qui est. Ah ouais, mais totalement. Alors là, Tu vois, qui. c'est Voilà, délicat. mais bon, bref. Donc, oui, oui, complètement. Et bah, tu vois, toi, par rapport à ça, comment est-ce que. C'est quoi les conseils que tu donnerais à une jeune fille qui est dans cette phase de transition, ou peut-être même avant?
comment, enfin, qu'est-ce que tu pourrais apporter comme éclairage pour aider à mieux passer cette phase où en fait on devient une femme? Ouais, bah alors déjà, moi, je lui demanderai de me poser toutes les questions qu'elle a à me poser sur ce qui va se passer dans son corps, sans tabou, sans jugement, voilà. Et en fait, je lui expliquerai tout. Surtout que j'ai la chance d'avoir fait des études de médecine, plus de m'être renseignée personnellement et d'être passionnée par le sujet, donc du coup, j'ai quand même pas mal de ressources. Mais du coup, ouais, non, par rapport aux questions, voilà, qu'elle me pose toutes ces questions. Et je lui expliquerai surtout qu'en fait, elle va prendre du poids ou pas, parce qu'il y a des personnes qui ne prennent pas de poids. Elle va peut-être grandir, elle va peut-être changer, que voilà, il va se passer plein de choses. Et je lui expliquerai qu'en fait, tout ce qu'elle peut penser parce qu'elle voit sur les réseaux sociaux que prendre du poids, ben, c'est pas forcément bien, ou que ben, il y a vachement une société enfin, où la maigreur est vachement prônée, où le fait d'être mince est prôné aussi. Enfin, comme je disais, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont photoshopées, les magazines, à la télé, les publicités, enfin voilà. Et du coup, par rapport à ça, lui dire surtout que sa valeur physique ne repose pas sur sur son poids, sur son apparence, enfin, plutôt que sa valeur ne repose pas sur son physique et sur son apparence. Et, euh, et en fait, là, c'est mon côté féministe qui prend le dessus, mais je lui dirais en fait que elle est magnifique, quoi qu'il arrive, qu'elle prenne du poids, qu'elle en perde, qu'elle ait tel corps, pas tel corps, tel bonnet, ou... Enfin voilà, parce que ça c'est pareil aussi, les bonnets en poitrine. J'en parle tout le temps Oui. avec mes copines. Mais parce que tu as un bonnet C, t'es désirable et t'es bonne. Par contre, si tu as un bonnet G, bah non, t'as trop de poitrine. Et si tu as un bonnet A, bah t'as pas de poitrine. Ils vont regarder quoi, les hommes sur toi Enfin, non, en fait, non. Ouais, voilà, ça c'est voilà, un truc, voilà. Mais ouais, du coup, par rapport à ça. Et je sais même plus. J'ai beaucoup de choses qui me viennent en tête, en fait. Oui, bah, je te demandais par rapport aux conseils que tu donnerais et tu disais que Ouais. tu répondrais à toutes les questions. Et ce que tu partageais sur les bonnets, ça me rappelle une discussion qu'on a eue justement où je te disais bah, qu'il y a aussi ce que la société en fait projette Ouais. comme ce qui est désirable et ce qui ne l'est pas, mais que ça change avec le temps. Qu'il y a eu des périodes où, tu sais, Mm, mm. l'époque des Kate Moss et tout, où c'était la maigreur absolue. Il y a eu des périodes des Kim Kardashian où il fallait avoir des formes. Et en fait, il y a eu des périodes, bah, même dans les années 20 et tout, les Marilyn Monroe, où pareil, c'était un peu plus, encore différent. Et qu'en fait, si nous, en tant que femmes, on est censé se plier à chaque changement de mode, ben Ouais. on s'en sort plus. Déjà, le corps, c'est pas une mode. Et en plus Clairement. de ça, en fait, on a une morphologie et c'est tout, quoi. Enfin, Ouais, clairement. et je vois même pas pourquoi on nous impose ce genre de poids sur la tête, Ouais. et voici à quoi tu devrais ressembler. Ouais, c'est une charge mentale, Sinon, je hein. t'avais. Ben oui, mais enfin, et Mm, inutile, tu vois, je vois pas enfin, complètement. quel est l'objectif? Je comprends pas. Et je me rappelle que je t'avais même donné un exemple en disant, mais ça veut tellement rien dire parce que là, c'est notre société qui est comme ça, mais il y a d'autres sociétés. Par exemple, je sais que dans certains pays en Afrique où eh Oui, ben, c'est une femme mince, mais c'est tellement mal vu, entre mal guillemets, vu, c'est ouais. pas désirable parce que bah, justement, une femme qui est en chair, c'est ça en fait qui est apprécié, entre guillemets, c'est ça Ouais, qui va faire la beauté, etc. Et donc, c'est pas mieux ou moins bien, c'est pareil encore des attentes qu'on a, mais dans le sens où même dans cette ère-ci, là, en 2023-2024, eh ben, c'est même pas pareil partout. Donc, en fait, ça veut dire que je change de pays, donc, ah mince, maintenant, il faut que je grossis. Enfin, ça veut rien dire. Et en fait, le truc, c'est vraiment juste aimer votre corps tel qu'il est. Enfin, aimez-le, c'est un temple, on est venu comme ça, on a le corps qu'on a et en fait, il faut vraiment juste le chérir. Et le plus important, c'est d'être en bonne santé, c'est de s'aimer, self-love. clairement, Et clairement. Mais c'est tout, en fait. je Et sais que les ça, autres n'ont aucun regard à avoir sur notre corps. clairement. Et aucun jugement, surtout. Mais en fait, si ça me fait vachement penser au concept un peu de sororité, tu vois. Parce que moi, je sais que mes copines, il y en a pas mal qui sont complexées, voire quasi toutes. Et c'est très, très, très rare. Je crois que il y a peu de personnes autour de moi qui sont pas complexées ou qui disent pas, ben moi, j'aime pas mon physique. Si,
J'en ai peut-être une ou deux en tête, mais sinon, la plupart de mes copines, c'est ah ben moi, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Et en fait, à chaque fois que je les vois ou que on va faire les boutiques ensemble, j'hésite pas à leur rappeler qu'elles sont magnifiques ou qu'elles sont belles et que, en fait, ben oui, elles méritent d'être aimées, elles méritent de s'aimer, elles, avant tout, parce que avant tout, c'est d'abord l'amour de soi pour pouvoir aimer les autres aussi. Je trouve ça hyper important de le préciser et en fait que c'est en s'aimant qu'elles vont pouvoir rayonner, prendre leur place et, qu'en fait quand on s'aime, on se rend compte que en fait on est capable de faire beaucoup de choses, qu'on ose beaucoup plus et qu'on n'a pas peur de se laisser en fait vivre des choses qu'on peut se priver. Enfin moi je vois mon exemple, j'étais complexée et je me suis toujours privée de reprendre la danse parce que je me suis dit que j'allais pas être capable, que j'allais me comparer. Et au final, j'ai repris la danse et je suis en train de kiffer ma vie comme je l'ai jamais kiffé dans un sport, je crois. Parce que, en fait, j'ai repris confiance en moi, je m'aime, je sais qui je suis, je connais mes valeurs et je connais mes principes. Et j'ai pas peur, en fait, de prendre ma place et de m'émanciper. Et je pense que ça passe aussi, du coup, par la perception qu'on a de nous. Et ça peut être une perception mentale, mais surtout physique, parce que la plupart du temps, c'est pareil avec les vêtements. Bah non, je porte pas ce t-shirt parce que bah, ça me met pas en valeur. Bah oui, mais est-ce que sur toi, tu l'aimes? Bah oui, je l'aime, mais bon, ça me met quand même pas en valeur. Bah alors, si tu l'aimes sur toi, pourquoi tu le portes pas? Enfin, c'est vraiment que des choses comme ça. Ou alors, ben, je suis trop grosse, donc du coup, ben, je vais pas porter cette robe parce que franchement, là, enfin, on voit mon ventre. Oui, et alors? Enfin, on voit ton ventre, donc, du coup, Et surtout la trop suite. grosse selon quoi, selon qui, Voilà, selon enfin, quoi, selon qui, trop voilà, grosse, exactement. trop par rapport à quoi, tu vois. C'est ça. C'est ça. C'est qu'en fait, on a des. Surtout nous, les femmes, j'ai remarqué, on a beaucoup de standards, en fait, ben, dus un peu à la propagande de la maigreur, comme j'aime l'appeler, de la minceur, etc. Mais oui, non, clairement. Clairement. Par rapport à ça, moi, je pousse toutes mes copines et à chaque fois, je leur dis tout le temps, même si elles sont habillées en jogging, basket, si elles juste, elles sourient, elles sont rayonnantes, t'es magnifique. Voilà, juste, Et oui, je la vois, puis ça me fait plaisir. Chaque fois, je leur dis, ah, mais t'es trop belle, ça me fait trop plaisir de te voir. Et je sais que c'est toujours bien reçu. Et en fait, c'est comme ça qu'on se tire vers le haut les unes des autres. Et c'est pas hypocrite, en fait. C'est tellement sain et pur que surtout quand c'est des personnes qu'on aime, en fait, c'est juste spontané de lui dire et de la tirer vers le haut et Franchement, moi, toutes mes copines complexées, je leur dis, go girl, vas-y, fais-le, prends ta place, aie confiance, t'es magnifique, t'es il nous faut incroyable. tous une Laurine dans notre vie. Ouais, c'est ça. Faut tous qu'on ait une Tracy aussi, alors, dans ce cas. Ouais, non, non, carrément. Et tu vois, là, tu parlais de la sororité, et en fait, ça m'est venu une question. Selon toi, c'est quoi, comment est-ce que notre propre relation à notre corps impacte nos relations avec les autres, Ouais. mais aussi avec nous, bien évidemment. Ben, en fait, alors moi, j'ai un exemple très concret, c'est que, en fait, je m'acceptais pas comme j'étais. Et dès que je voyais quelqu'un qui, par exemple, osait ou prenait sa place, ou en société, par exemple, une femme qui s'habillait avec des décolletés, des jupes un peu sexy, hyper sensuelles et tout, mais en fait, de suite, j'étais en mode, je la regardais un peu de haut et je lui disais, non, mais en fait, c'est une aguicheuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi-même, j'osais pas le faire. Et ça a été longtemps comme ça, et longtemps les femmes qui ont osé, ou alors les femmes qui venaient au lycée, qui s'apprêtaient sur leur 31 quand on aurait dit qu'elles allaient au Festival de Cannes, mais elles étaient trop belles, vraiment elles étaient trop belles. Et moi j'enviais juste de pouvoir oser porter ce qu'elles portaient. Et du coup à chaque fois j'étais en mode, ah non, j'aime pas sa tenue. En fait, c'est pas que j'aime pas, c'est juste que moi je m'autorise pas à le porter. Du coup, bah, en fait, ça résonne négatif en moi. Et j'étais négative envers moi-même. Et par exemple, les standards que j'avais pour moi, dès que je voyais une personne qui avait des formes, ben, je me disais, ben, tu vois, à mon avis, elle doit pas être aimée parce qu'elle a des formes. Parce que moi, c'était ma perception des choses. Et en fait, toute mon anorexie, donc pendant 2 ans, donc de mes 13 ans à mes 15 ans, à chaque fois que je voyais une femme avec des formes, j'avais toujours ce truc de me dire, punaise, mais à mon avis, elle doit galérer à se faire aimer parce que franchement, ses formes. Alors que maintenant, quand je m'entends dire ça, mais j'ai les poils qui s'irrissent vraiment parce que maintenant, toutes les femmes, je les trouve magnifiques pour ce qu'elles sont et ce qu'elles ont en elles, en fait. Et au contraire, je trouve qu'il y a des femmes que je ne trouve pas belles parce qu'en fait, elles sont fermées et elles sont négatives et elles sont pessimistes. Et elles sont surtout jalouses Et parce ça n'a que rien à souvent, voir avec le corps, en fait. rien à voir avec le corps, en fait, c'est tout Et c'est mental. ça. Et maintenant, ce qui me
ce qui m'éloigne de certaines femmes et qui m'empêche en fait d'aller dans un groupe de filles, c'est que dès que je vais ressentir du jugement, de la critique, ou alors une fille qui va dire, oh punaise, elle est trop laide celle-là. La dernière fois, j'étais à la danse et il y a une fille qui voit rentrer une autre fille et elle fait, oh punaise, elle est vraiment laide, hein. Franchement, son visage, mais qu'est-ce qu'elle est laide. Et moi, ça m'a tellement choquée que je me suis dit, mais en quoi tu te permets de dire ça, en fait? Alors, heureusement, cette personne n'était pas dans mon groupe, donc j'ai pas de négatif dans mon groupe de danse, raison pour laquelle je pense que je peux autant me lâcher et juste kiffer mon truc. Mais non, franchement, ce genre de comportement, ça, je m'en éloigne, mais c'est pas du tout lié au corps, en fait. Et par rapport, du coup, à ta question, euh, je pense que ouais, je pense qu'en fait, c'est l'exemple le plus concret que je peux donner sur le fait que si on s'aime, on peut aimer les autres. Et si on s'aime pas, on va tout le temps en fait avoir des comportements. Et le fait de pouvoir accepter d'être l'objet de désir ou d'attirance, en fait. Ça, c'est un truc qu'on a travaillé ensemble aussi. Mais du coup, ça me Ouais. revient parce que c'est un truc qui me bloquait beaucoup. Et en fait, je me rends compte que depuis que j'ose plus prendre ma place et que je m'aime vraiment à 100% pour qui je suis, ce que je rayonne et pour mes valeurs et mes principes, j'ai beaucoup moins de difficultés en fait à me dire que ben, il y a potentiellement des garçons qui peuvent me regarder et c'est pas pour autant que je dois me braquer ou me dire que voilà. Après, il y a comportement et comportement. Voilà, il y a Bien plusieurs sûr. variantes, évidemment. Mais je veux dire que quand je m'aimais pas, c'était impossible que quelqu'un me regarde ou que quelqu'un me fasse une remarque. Et j'avais beaucoup de mal à accepter les compliments. Quand on me disait t'es belle, je disais mais non, arrête. Bah, je fais tout le temps comme ça. Alors que maintenant, on me dit je suis belle, je dis merci. Voilà, je fais un grand sourire et je remercie la personne. Je vais pas du tout avoir Ah oui. espèce de d'agressivité envers la personne ou limite me fermer et me dire mais qu'est-ce qu'elle a celle-là? Pourquoi elle me dit que je suis belle? Alors que bah oui, ok, je suis belle. Je suis incroyable, voilà. Merci de le remarquer. Voilà, et c'est aussi hyper mal reçu parce que quand on dit qu'on s'aime, on est vu comme narcissique. Le nombre de fois où on m'a dit non mais en fait là tu me dis que tu t'aimes mais en fait t'es devenu narcissique. Non, je suis pas narcissique en fait. C'est juste que pendant des années je me suis détestée, je me suis haïe, j'ai vécu dans l'ombre, j'ai jamais eu confiance en moi alors qu'aujourd'hui ben, c'est tout l'inverse. Et oui, je m'aime, oui, j'aime mon visage, j'aime mon corps, j'aime mes yeux, j'aime mes cheveux, j'aime la façon dont je m'habille, j'aime les valeurs que je divulgue, j'aime qui je suis. Et c'est pas pour autant que ça fait de moi quelqu'un de narcissique. C'est juste que, en fait, en m'autorisant à faire ça pour moi et en m'autorisant à m'aimer, je m'autorise aussi à aimer les autres et j'autorise aussi les autres à m'aimer et à s'aimer eux-mêmes. Parce que, en fait, les valeurs qu'on a, c'est aussi des valeurs qu'on rayonne autour de nous, surtout quand on ose prendre sa place et avoir confiance en soi. Et le nombre de perdre, j'ai confiance et je prends confiance en moi, ben en fait, c'est tout simplement parce que je m'autorise à m'aimer. Du coup, si je m'autorise à m'aimer, je te montre que toi aussi, tu peux t'autoriser à t'aimer et tu peux t'autoriser à prendre ta place, à rayonner et à être qui tu as envie d'être au-delà de ton physique, au-delà de ta poitrine, au-delà de tes hanches, au-delà de tout. Et t'es juste toi, tu rayonnes et tu divulgues tes valeurs et tes principes, tu t'aimes. Et je pense que c'est le plus important. Et je pense que s'il y avait plus de femmes qui s'aimaient dans la société, ben, je pense qu'il y aurait moins de tabous par rapport au corps et qu'il y aurait moins de violence qu'on se fait à nous-mêmes, parce qu'on est violente envers nous-mêmes des fois. On s'inflige des régimes Et de drastiques. violence qu'on accepte Fort. Ouais, d'autrui. clairement, Parce clairement. qu'on s'aime pas assez pour se dire je ne mérite pas ça. C'est ça, exactement. Ah mais on s'inflige des trucs vraiment horribles, hein. Moi, le nombre de fois où je me suis privée de sortir parce que mon ventre était un peu ballonné ou je me suis privée de porter telle robe parce que, oh non, là, attends, on voit trop mes hanches, là, c'est bon, il faut que je me change. Enfin, vraiment, des trucs, non. T'as envie de le porter, porte-le. Enfin, t'as envie de manger ça, mange-le. Enfin, vraiment, donc voilà. Ça me rappelle notre discussion sur le no bra et de se dire, mais en Hum, fait, pourquoi on s'inflige de porter des soutiens-gorge, c'est horrible, J'en parlais avec une copine il n'y a ça te pas longtemps. compresse et ce truc, et en Ouais. fait, c'est bon, quoi. Ouais, j'en parlais avec ma meilleure amie il n'y a pas longtemps parce que en fait on a une tenue en fait où souvent quand on voit nos tétons les gens nous fixent. Le nombre de fois où on voyait légèrement mes tétons et on m'a regardé comme ça, que ce soit dans le métro ou dans le bus, j'étais en mode vous avez jamais vu des tétons, enfin à un moment donné vous en avez aussi sur votre propre corps. Juste regardez vos pectoraux, vous On en en a avez. tous, Donc voilà. oui. Mais juste on avait un t-shirt qui était un peu près du corps et en fait on s'est dit
on va acheter des cache-tétons. Mais les cache-tétons, ça coûte 10 euros. 10 € juste pour cacher deux petits trucs. Enfin, non, et c'est tout le temps comme ça, en fait. On est tout Surtout, le temps c'est en le train de se corps. dire, Enfin, tu vois, il n'y a rien à cacher. Enfin, mais vraiment, mais vraiment, mais mm. tellement, bah, vraiment, moi, en plus, 10 € de cache-tétons, 5 € pour cacher un petit bout de peau. Enfin, à un moment donné, voilà quoi. Donc, ouais, non, voilà. Complètement. Et qu'est-ce que tu dirais alors à quelqu'un pour l'aider à se réapproprier son corps? Parce que bah, Ouh. souvent, on peut être déconnecté ou ne pas l'aimer. Et justement, là, on a fait ce lien entre le fait de s'aimer, d'aimer son corps et la relation qu'on pourrait avoir avec les autres, etc. Parce que bah, si on est capable de s'aimer soi, on peut aimer les autres aussi. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un alors pour se réapproprier son corps et le percevoir comme un temple? Alors, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la naturopathie. Dans le sens où quand je me suis autorisée en fait à faire réellement ce que j'aimais dans ma vie, ce qui me passionnait, et tous les jours je me réveille et je me dis franchement je suis trop contente, j'aime trop ma vie, j'aime trop ce que je fais, j'aime trop mes études. Enfin voilà, vraiment d'être à ma place, ça m'a beaucoup aidée parce que du coup ben, j'ai réussi à mettre plein de petites choses en place parce que j'ai pris confiance en moi. La tenue vestimentaire, ça m'a beaucoup aidé à me réapproprier mon corps, c'est-à-dire que quand on parlait de cyclicité, bah, il y a des moments où j'ai juste envie d'être en jogging pull parce que j'ai mal au ventre, parce que je suis fatiguée ou parce que bah, j'ai pas envie. Et des moments où j'ai envie d'être d'oser porter ce que je veux. Donc je mets des trucs un peu plus sexy, un peu plus sensuels, un peu plus près du corps. Et ça m'aide aussi à accepter justement cette phase cyclique de femme qu'on a toutes. Et prendre du temps pour moi, dans le sens, bah, des fois je me masse, je me mets de la crème, je me fais des masques, je prends soin de mes cheveux, je prends soin de ma peau. Par l'alimentation, le plaisir aussi, il y a des fois où bah, je j'ai pas forcément envie de faire un plat hyper sophistiqué et des fois je prends le temps de préparer un truc et après je suis vraiment en mode punaise. Là, je suis en train de nourrir mon corps et en le nourrissant, c'est aussi comme ça qu'on se le réapproprie. Parce qu'en fait, la notion de plaisir, bah, c'est aussi se réapproprier son corps. Et quand tu prends du plaisir, bah, ton cerveau, il t'envoie un message comme quoi, yes, il est trop content, il a pris beaucoup de plaisir. Donc ça, c'est hyper important. Pareil, le sport, j'ai changé de sport, je faisais de la musculation et avant ça, du crossfit. Et honnêtement, c'était très bourrin, hein. Voilà, j'évoluais dans un monde très masculin. Et là, je suis dans des groupes, je fais 3 cours de danse différents et c'est que des femmes. Et c'est le top, parce que du coup, on est que entre femmes et un espèce d'élan un peu voilà, de sororité où on s'encourage, on se motive. Enfin, voilà. Ça m'a beaucoup aidé aussi à me réapproprier mon corps parce que du coup, bah, déjà, j'ai encore un petit peu des dysfonctionnements hormonaux liés à mon anorexie. Et la danse, en fait, ça me permet de me détacher, en fait, de mon apparence physique parce que c'est juste la musique, moi, le plaisir, les autres femmes autour de moi et juste m'amuser, en fait. Et la notion d'amusement, bah, elle prend beaucoup de place pour moi. Et aujourd'hui, elle est hyper importante parce que c'est ce que je veux dans ma vie. Et surtout parce que n'ayant pas eu d'adolescence, ben, c'est ce que je recherche aujourd'hui, de prendre le plus de plaisir dans ma vie, de m'amuser, de vivre ma vie pleinement. Donc du coup, voilà. Et après, un truc vraiment primordial, c'est que si c'est psychologique et que vraiment les vêtements, l'alimentation, les sorties entre copines, le fait de discuter, etc., ça suffit pas se faire suivre. Enfin, vraiment, enfin, souvent, c'est pareil, aller voir une psy, c'est tabou parce qu'on a l'impression qu'on va voir une psy parce que ben, on est des fragiles ou parce que voilà. Mais j'aime dire que tout humain sur Terre n'est pas 100% OK avec soi-même et je pense qu'on devrait tous suivre une thérapie. Bon, on en Je parlait pense aussi d'ailleurs. qu'on devrait tous voir un psy. Voilà, on devrait Ça tous nous voir un ferait tellement psy. tous du bien. Ah, mais clairement, mais juste pour parler, poser les choses et se détacher de certaines choses. Mais voilà, moi, je sais que par exemple, avoir investi dans un coaching avec toi, c'est une des meilleures choses que j'ai fait cette année parce que, en fait, je me suis autorisée, du coup, à me dire oui à moi. Et en fait, comme ce que tu disais, quand tu fais la démarche d'aller mieux, ben, en fait, quand tu commences à être suivi psychologiquement et après à mettre des petites choses dans ta vie qui font que tu te sens bien, ben, en fait, tu reprends confiance, tu testes des petites choses. Moi, je sais que ça allait vraiment crescendo. J'en ai parlé avec toi. Les vêtements, c'est encore tout récent. Enfin, ça fait que 2, 3 mois que je me dis que j'arrive enfin à porter des vêtements et surtout à sortir avec des vêtements qui me plaisent et à pas me dire je suis trop sexy, franchement, faut que je me rhabille ou que je mette une grosse veste pour qu'on voit rien. Non, en fait, je suis juste moi et c'est voilà. Et
Un autre truc aussi que je voulais souligner, je me souviens plus ce que j'allais dire, par rapport à la notion de confiance en soi. Oui, ce qui m'a aidé aussi, c'est tout ce qui est lecture et podcast. Il y a beaucoup de lectures qui parlent de réappropriation corporelle. Il y a des podcasts aussi, notamment les tiens, du coup, parce que ça parle beaucoup de sororité. Il y a des comptes Instagram aussi. Mais non, après, il y a vraiment des femmes qui sont calées sur le sujet de la dysmorphophobie, du coup, l'acceptation du corps, la réappropriation corporelle. Voilà, et moi je sais que lire, écouter, enfin se échanger, communiquer, ça m'a beaucoup aidé aussi dans cette phase-là d'acceptation. Donc du coup voilà, et surtout quand on parle avec des femmes qui ont confiance en elles et qui osent en fait être elles-mêmes et ne pas avoir peur du jugement. Enfin, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé, donc du coup, voilà. Mais après, c'est toujours pareil, c'est crescendo. Et ça, moi, ça m'a pris 3 ans après mon anorexie. Donc, j'ai guéri, j'ai repris du poids. Après ça, j'ai eu une image très altérée de moi-même. Et j'ai mis 3 ans à aujourd'hui avoir le discours que j'ai aujourd'hui, à dire mon corps, c'est mon temple, je l'aime pour ce qu'il est, je m'aime et voilà. Magnifique. C'est très beau et merci beaucoup. Merci pour tous tes partages, Laurine. C'était super Merci à toi. inspirant, super riche et très dynamisant. Merci. Et où est-ce qu'on peut te retrouver et comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Alors, vous pouvez me retrouver du coup sur mon Instagram. Je sais pas si tu le mettras en barre d'infos ou. Je le mettrai dans la Ok. description. Ok, bah du coup c'est Laurine-au-naturel. Et après j'ai un podcast aussi, je suis disponible sur toutes les plateformes d'écoute, sauf Apple Podcast, parce que j'ai pas encore réussi à le mettre dessus. Du coup c'est Lauréat, espace Serenum, voilà. Qui veut dire d'ailleurs, tout le monde pense que ça veut dire Laurine sérénité, mais en latin ça veut dire Laurine ensoleillée. Du coup voilà, voilà, petite J'adore. précision. Et du coup voilà, Je le mettrai aussi dans la description. merci. Merci beaucoup, Laurine. Merci Merci à toi. pour toute cette richesse. Et je vous invite vraiment à aller suivre tous ces partages parce que tout ce petit rayon de soleil là qu'on a eu droit pendant un épisode, et ben c'est ça, on continue et tu parles de sujets super profonds et toujours avec le sourire. Donc merci pour ça. Merci. Ça me fait trop plaisir. À bientôt. À bientôt! Bye.